Bonjour Laetitia. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Je suis très heureuse de vous accueillir dans l'exposition. On est quasiment chez vous là. Ouais, je me sens chez moi, je me sens à la maison. Je vais vous faire une confidence tout de suite, pardon. Je viens de prendre une énorme claque. Parce que je viens de voir l'exposition, j'ai eu la chance de la visiter en avant-première. Une énorme claque parce qu'il y a toute l'énergie de Johnny et une énorme claque aussi parce que tout est très émouvant. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir tous les objets qui sont ici? Merci beaucoup, ça me touche de partager avec vous votre ressenti. C'est vrai qu'il y a une âme dans cette exposition, c'est un voyage merveilleux dans sa vie. Et me replonger dans cette vie qui est quand même pas une vie ordinaire, me replonger dans tous ces souvenirs. Avec mon équipe, on a travaillé pendant 2 ans pour créer cette exposition. J'en ai rêvé, je suis allée au bout de mon rêve pour lui. J'ai senti qu'il m'accompagnait aussi dans ce voyage. Et la recherche de rassembler tous ces objets personnels, j'avais commencé il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans. Parce que dans notre maison à Marne-la-Coquette, j'avais créé un musée au dernier étage. Johnny en était très très fier. Au début, c'était vraiment un jeu, j'avais besoin de le surprendre et c'est difficile de le surprendre. Il a tout vécu, tout eu, et comment le surprendre et comment encore l'émerveiller. Et je me suis amusée à travailler sur ce musée à Marne-la-Coquette et j'ai rassemblé des costumes qu'il n'avait pas. D'abord, Johnny était quand même un grand conservateur. Ouais. C'était un artiste qui conservait beaucoup de choses de toute sa vie et donc ça a été quand même très facile pour moi. Et puis quand on a commencé à travailler sur ce projet, j'étais très très bien entourée. Et ça a été très émouvant parce que c'est se replonger dans toute une vie, une partie de la vie de Johnny que je ne connaissais pas, une partie de ma vie avec lui. Donc c'est très émouvant, c'est un voyage, c'est encore apprendre, j'ai appris encore à le connaître à travers ce travail. J'ai encore appris beaucoup de choses de lui et j'espère que les visiteurs qui viendront visiter l'expo continuera à apprendre de lui parce que c'est quand même pas une vie ordinaire. Vous dites qu'il y avait des moments rudes. Vous lui avez dit, là c'est trop rude pour moi? Oui, il y a eu des moments compliqués, ouais. Mais en même temps, ça m'a fait grandir, ça m'a appris beaucoup aussi sur moi. Ça m'a appris sur mes propres démons que j'ai connus j'ai lutté contre des démons moi aussi. Lesquels? Une adolescence fragile et torturée, où je voulais mourir et donc je faisais du mal à mon corps parce que je voulais plus. J'en ai déjà parlé, mais je pense que si j'avais pas connu ce passage de ma vie, j'aurais pas pu vivre avec un être comme lui. Je pense que j'aurais pas tenu. J'aurais pas tenu parce que c'est extrêmement... On s'oublie, il faut s'oublier. Si on s'oublie pas dans une vie avec Johnny, si on n'est pas dans l'abnégation, on peut pas survivre. Mais ça, pardon, c'est quelque chose que ceux qui nous regardent là peuvent avoir du mal à comprendre, de dire, comme vous le dites... C'est des choix de vie. Oui, mais d'accepter d'être soumise. C'est un mot qui est très très fort, d'accepter d'être dans l'ombre, d'être soumise. Tout le monde ne comprend pas forcément ça. Non, mais je peux comprendre que les gens aussi... mais c'était ma vie et c'était comme ça. J'étais élevée aussi dans le don de soi. J'étais élevée à l'ancienne. Et je pense que ma survie, pouvoir m'en sortir, c'était aussi aider les autres. En faisant du bien, je me faisais du bien à moi. Donc je pense que c'était un instinct de survie, donner pour mieux recevoir et mieux s'accepter, mieux s'aimer. Comprendre les démons des autres pour peut-être soigner ses propres démons, ses propres failles, ses propres traumatismes. Donc comprendre les démons de Johnny, c'est aussi comprendre, réparer les miens, se réparer tous les deux, se sauver. Je pense qu'on s'est sauvés. Moi, je serais plus de ce monde si j'avais pas connu mon mari, lui non plus. À l'époque, quand on s'est connus, on était très fragiles. On n'acceptait pas l'amour, c'est trop compliqué pour nous. Dans l'exposition, il y a une toile, un collage qui a été fait par un des fans de Johnny, absolument. Ouais. Où il y a toute la famille. Oui, absolument. Et c'est une toile qui était dans notre cuisine pendant 20 ans. Absolument, absolument. Pendant 20 ans. Et vous la mettez ici. Il faut qu'on parle de la famille, évidemment. Oui. Sur cette toile-là, toute la famille est réunie. Oui. Et je ne sais pas si vous avez vu, en arrivant ici, porte de Versailles, juste à côté de la porte de Versailles, il y a de grandes affiches
pour les concerts de David. De David, j'ai vu. Au Palais des Sports, en plus, on a vécu tellement de choses. J'ai vu. Ben voilà, encore des... Là aussi, c'est un signe. Voilà, c'est des signes, absolument. C'est des signes. Mais ce tableau, il est magnifique. C'est un peu tout. Il y a les amis aussi. Il y a Carlos. Absolument. Je crois qu'il y a Eddie Barclay. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait partie de la vie de Johnny, qui font encore partie de sa vie, qui sont là. Donc c'est touchant. Toute la famille, encore une fois. Oui. David, Laura, on sait que c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails des histoires d'héritage, mais qu'est-ce que vous espérez, vous, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous espérez, notamment pour Jade et Joy? On sait qu'elles ont raconté ces derniers temps à quel point elles étaient malheureuses de ne plus avoir de contact avec David et Laura. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous espérez? J'espère qu'ils viendront voir l'exposition, parce que c'est un... Vous les avez invités? Ils sont invités, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais j'espère qu'ils viendront et qu'ils vont être aussi touchés que nous. Mais j'espère que oui, que l'avenir sera beaucoup plus heureux que tout ce qu'on vient de vivre et que ça aurait pu se passer autrement. Tout ce que vous venez de vivre, c'est le silence. Le silence, le silence, l'abandon, les malentendus, les incompréhensions. Donc j'espère que le temps fera son œuvre et que Jade et Joy retrouveront la paix avec leurs frères et leurs sœurs. Mais c'est un coup de téléphone qui est difficile à passer? Ils l'ont jamais fait, oui, depuis 6 ans, donc c'est dur. Pour elles, c'est dur parce que c'est des petites filles. Et vous ne vous sentez pas de le faire? Ils nous ont bloqués, donc on ne peut pas téléphoner. Vous ne pouvez pas téléphoner? Ah non, on a envoyé des messages. Non, on ne peut pas téléphoner. Aujourd'hui, si vous voulez téléphoner directement à David, c'est impossible? Non, c'est impossible. Et puis, ils ont aussi notre numéro de téléphone et ils l'ont pas fait, donc c'est douloureux pour Jade et Joy. Mais j'espère que les choses vont s'apaiser, que les blessures vont s'apaiser aussi et que l'avenir sera beaucoup plus doux et dans le pardon aussi, parce que c'est une question de pardon aussi pour mes filles, c'est pardonner l'abandon. Mais en même temps, c'est l'histoire de la vie de Johnny, c'est l'histoire aussi. Jade et Joy ont été des petites filles abandonnées. Mais j'espère que les choses vont s'apaiser, oui. Visiblement, les fans ont envie que ça s'apaise. Oui, ils ont envie d'un happy end. Oui, j'espère aussi. Vous aussi. Mais tout ça est très personnel et chacun vit son deuil à sa manière aussi, je peux comprendre. Hein. Mais ce qui se passe là depuis 6 ans, ces malentendus, ces incompréhensions, comme vous le dites, c'est aussi parce que Johnny n'avait pas réglé ce sujet-là avant de partir? Ouais, il nous a laissé beaucoup d'emmerdes. Il vous a laissé? Il m'a laissé beaucoup d'emmerdes, ouais. Mais je pense qu'il se disait que j'étais capable aussi de surmonter tout ça. Mais ouais, parce qu'il est parti, il n'a pas réglé des choses. Mais c'est lui, il était comme ça, ça lui ressemble. Mais c'est dommage. Moi, j'ai passé 23 ans de ma vie avec lui. En 23 ans, il aurait pu régler certaines choses qu'il n'a pas fait. Mais après, moi, j'accepte de porter tout ça aussi. Mais une belle-mère n'a toujours pas le bon rôle. Hein. C'est pas toujours facile. Même si on essaye de rassembler, on peut pas réparer les histoires du passé. C'est compliqué. Même si on veut le faire, on ne peut pas répasser l'enfance de certaines personnes. Mais vous l'engueulez? Les rendez-vous manqués. Vous l'engueulez, Johnny, là-dessus? Encore aujourd'hui? Ouais, j'en ai voulu. T'aurais pu m'aider là-dessus? J'en ai voulu. Maintenant, non. De toute façon, je vais toujours tout pardonner. Donc. Et je lui pardonnerai toujours tout. Mais ouais, j'en ai voulu. J'en ai beaucoup voulu. On sait qu'à sa mort, il y a toutes ces histoires d'héritage, de dette aussi. Les emmerdes, comme vous dites, elles en sont où, les emmerdes, de ce point de vue-là? On avance un pas après l'autre. On avance. Il y a plusieurs étapes et je me suis engagée à rembourser la dette qu'a laissée Johnny. C'est une dette fiscale compliquée, vertigineuse. C'est vertigineux à quel point? C'est vertigineux, c'est que c'est une dette qui est énorme, qui est colossale et donc je suis bien entourée et on avance. Mais c'est pas Mais aujourd'hui, vous avez fait un tiers du chemin, la moitié du chemin? Oui, un tiers du chemin, mais c'est un combat au quotidien. Donc il y a une partie des discussions qui se font avec les États-Unis, puisqu'on a payé une grosse somme aux États-Unis d'impôts. Et la France réclame
ses impôts. Donc c'est les États-Unis et l'Amérique à s'entendre. Quand Johnny est parti, ça faisait 10 ans qu'on vivait aux États-Unis. Ouais. Donc on était résident fiscal aux États-Unis, on a payé une grosse somme aux États-Unis. Et la France réclame, l'administration fiscale française réclame cette somme. Et c'est des dizaines de millions d'euros, c'est combien? Oui, ouais, c'était 33 au départ. D'accord. Donc j'ai remboursé une partie. Et puis, il en reste 20. Il en reste, il y a une partie aux États-Unis. Oui. Donc ça, c'est les échanges avec l'administration fiscale américaine et l'administration fiscale française. Donc je pense qu'ils vont réussir à s'entendre. Et ça, c'est une partie qui reste quand même importante. Et puis, il y a la partie française, la dette fiscale, donc que je rembourse. Qu'est-ce que vous dites à Bruno Le Maire et Emmanuel Macron? Aidez-nous là-dessus, sur ce sujet-là. Oui, j'avance. En tout cas, j'ai déjà remboursé une partie. Puis les discussions continuent. Je pense que l'avenir sera quand même apaisé et qu'on arrive à s'entendre. Petit à petit, on arrive à s'entendre. Mais c'est un long chemin pour moi. Mais j'essaye d'en être à la hauteur aussi, de rembourser cette dette. Johnny m'a laissé un fardeau pour moi. C'est pas simple, c'est pas facile au quotidien. C'est beaucoup de nuits sans sommeil. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais. Encore aujourd'hui, mais on avance. On avance avec... j'essaye d'être digne de ça. Je me suis engagée à rembourser la dette. Mais pardon, on a démarré l'interview sur Laetitia qui dit « j'accepte d'être soumise, j'étais dans l'ombre, etc. » Et là, vous qui gérez tout, les enfants, la dette, les emmerdes, la famille qui est un peu compliquée, etc. J'ai pas le choix. On n'a pas le choix. On n'est pas là pour se victimiser, on est là pour avancer. La vie, elle n'est pas facile pour tout le monde. Et puis le fracas du monde aujourd'hui, on vit dans un tel chaos que j'ai pas le droit de me plaindre. Et Johnny m'a pas appris à me plaindre, donc je dois accepter. C'était comme ça, c'était sa vie, c'était pas lisse, donc ça continue aujourd'hui. C'est toujours bien rock'n'roll. Et en même temps, s'il m'a laissé toutes ces emmerdes, c'est qu'il sait que je peux les affronter et les surmonter. Jade et Joy, j'y reviens. Elles sont un peu partout dans cette exposition. En photo, il y a visiblement certains objets qui leur appartiennent aussi et que vous avez laissés. On les a vus pour la première fois, ou quasiment donner des interviews. C'était les premières interviews d'ailleurs qu'elles ont données. C'est la première fois qu'elles parlaient et qu'on les entendait parler. Vous avez eu la trouille? Ouais, c'était leur choix. Donc j'ai évidemment, comme le cœur d'une maman, je les ai tellement protégées, mes filles. J'ai tellement essayé de les protéger, de les élever en leur transmettant des jolies valeurs. L'éducation, c'est tellement important. Et puis pour moi, j'y attache beaucoup d'importance. Elles disent que je suis une maman sévère. C'est vrai que Johnny avait toujours le bon rôle et moi, j'avais le mauvais rôle. Mais il en faut bien dans la famille. Oui, on connaît tous ça. Donc oui, je suis une maman assez sévère, mais c'est pour les protéger. Et puis j'ai voulu en faire des belles personnes, tourner vers les autres, qu'elles soient tolérantes aussi avec la vie, avec les autres. Parce elles ont grandi dans la lumière. On les a toujours vus grandir. Johnny n'a jamais caché nos enfants. Et parce que c'était sa vie, qu'il partageait tout avec son public et qu'il était heureux. C'était une autre forme de paternité pour lui. Il a enfin fait la paix avec ses démons quand Jade est arrivée. Il a pu pardonner à ses parents. Et il s'est réparé aussi à travers cette adoption. Et mon rôle à moi, c'était de les protéger. Et puis depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis que leur papa est parti, il n'est plus là pour les protéger. Donc elles sont victimes quand même de beaucoup de jugements, ce qui est normal. C'est Johnny aussi, c'est sa vie qui est comme ça, qui a toujours déchaîné les passions. Il y a des choses très violentes qui sont dites c'est très violent, contre elles, sur les réseaux notamment. C'est la génération, cette génération des réseaux sociaux, c'est compliqué. Elles sont victimes de harcèlement, de menaces de mort tous les jours, de racisme. Donc elles en souffrent beaucoup. Et elles avaient besoin de s'exprimer, de parler, de mettre des mots, de verbaliser certaines choses. C'est leur vie. Personne n'a vécu leur vie. Donc il n'y a que elles qui peuvent expliquer ce qu'elles ont vécu. L'amour pour leur papa, le papa qu'il était, ce qu'elles ont vécu, comment elles avancent dans la vie, leurs états d'âme. Leur souffrance, leur joie, leur bonheur, c'était important pour elles. C'est une étape. C'était pas. Moi, j'étais. Elles ont grandi. J'étais pas rassurée. Mais en même temps, c'est juste parce que je veux les protéger. Mais elles grandissent. Jade a 19 ans.
Joy a 15 ans, c'est plus des petites filles. On a l'impression que c'est des petites filles. Souvent, j'entends des jugements sur elles et on a l'impression que c'est des petites filles, mais c'est plus des petites filles. C'est des jeunes adultes avec des rêves, avec des envies, avec... Mais vous avez entendu aussi, pardon, les critiques qui ont pu vous être adressées ces dernières semaines au moment où elles ont pris la parole en disant mais regardez ce que fait Laetitia. Laetitia met ses filles en avant, notamment pour porter un certain nombre de choses contre David, en parlant de leur tristesse, de l'abandon, etc., de la part de David. Il y a eu ces critiques-là aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis tellement habituée. Hein. Je suis tellement habituée. C'est l'histoire de ma vie avec Johnny et j'ai appris à accepter les critiques et les jugements. Mais je sais que ça ne m'atteigne pas. Mais l'essentiel pour mes filles, c'était de pouvoir s'exprimer, que les gens apprennent à les connaître aussi. Elles sont comme elles sont. Et elles ont vécu des souffrances, elles sont personnelles, elles les expriment aujourd'hui. C'est ce qu'elles ont vécu. Personne ne les a vécues à leur place. Et je suis fière d'elles. Je suis fière, c'est pas facile. Moi, je sais pas si à leur âge, j'aurais eu la force de parler devant des caméras et d'exprimer des états d'âme ou des rêves, ou là où elles en sont dans leur vie aujourd'hui. Je sais pas si j'aurais eu la force de faire ça à leur âge. Mais donc, je suis très fière de ces jolies personnes qu'elles sont. Je suis très fière de mes filles. Je vois vos yeux qui brillent un peu plus que pendant le reste de l'interview quand vous parlez d'elles. Ouais. Non, mais c'est mes filles, donc c'est la chair de mon âme. Puis je suis toute seule à les élever, donc c'est dur, ça. C'est dur, ouais. C'est dur et en même temps, c'est la vie. C'est comme ça. Je continue de me nourrir de Johnny, je continue à partager des choses avec elle. On en parle beaucoup. Ça nous fait du bien. Le confinement nous a fait du bien. C'est paradoxal, hein, mais on s'est retrouvés toutes les trois. Le monde s'est arrêté de tourner. On s'est retrouvés toutes les trois et ça a été une étape aussi de notre deuil. On s'est fait du bien toutes les trois. Je reviens à l'exposition. La dernière étape de l'exposition, c'est le moment de la disparition de Johnny. Je disais, il y avait le bureau où effectivement il a vécu ses derniers instants. Et puis il y a les obsèques à la fin. Et quand on voit les personnes qui visitent l'exposition, on s'arrête tous à ce moment-là et on se tait et il y a quelque chose d'absolument dingue sur ces images. 6 ans après, ces images sont toujours aussi dingues. Incroyable, ce cri d'amour, ça dépasse l'entendement, ces funérailles. C'est bouleversant de les revoir encore aujourd'hui et de se dire que comment un artiste comme lui a pu déchaîner des passions et tant d'amour et de gens dans les rues, des gens devant leur écran de télévision qui ont assisté à ces funérailles. C'est un moment unique, historique. C'est un héros. Johnny, c'est la France. Johnny, il fait partie de la vie des Français. Il y a une part de nous dans son histoire. Donc ces funérailles, elles ne sont pas ordinaires non plus, comme l'était sa vie. Et j'arrive à les regarder maintenant, mais j'ai eu beaucoup de mal à revoir ces images. Beaucoup, beaucoup de mal. J'arrive à les regarder. Évidemment, je suis très émue, mais je peux aujourd'hui les regarder sans fondre en larmes. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Et dans votre mission de défendre l'héritage de Johnny, qu'est-ce qu'il y aura après cette exposition? Et dans votre vie plus personnelle, c'est quoi les prochaines étapes? Il y a plein de projets. Il y a une comédie musicale. Une comédie musicale, oui. On a commencé à travailler. Ouais. Et puis une école de musique. Ah oui. Une école de musique, ouais, ça c'était un grand rêve. Je travaille dessus depuis 2 ans maintenant. Où ça? Alors, vous êtes curieux? Ah oui, forcément. En France, mais pas à Paris, en province. Une école Johnny Hallyday. Une école Johnny Hallyday, ouais. Une école Johnny Hallyday. Je cherche dans quelle ville de province ça pourrait... Je ne sais pas si vous allez trouver, mais en tout cas, c'est continuer à transmettre sa musique, son œuvre, et puis donner la chance à des jeunes artistes qui ne le savent pas, et qui vont le devenir, et de leur donner la chance de pouvoir apprendre et se nourrir Et ça, c'est pour quand? De différentes cultures musicales. Pour bientôt. Ah. Pour bientôt. Mais c'est des jolis projets, donc on est animés par cette passion. C'est lui qui me pousse à faire ça aussi. Je me sens poussée par ce besoin de construire des projets et de faire des choses et de continuer à le faire vivre. Et vous, la prochaine étape pour vous, perso, au-delà des vacances avec les filles? Au-delà des vacances avec mes filles, là pour Noël?
peut-être travailler sur moi, je vais peut-être réussir à faire un travail sur moi, accepter d'être heureuse sans culpabiliser, d'être heureuse. Il y a toujours ça. Ou d'être en vie. D'être en vie, ouais. Quand il est parti, j'aurais préféré partir à sa place, ce qui est fou, hein, ça me paraît être fou, mais ouais. Accepter d'être heureuse sans lui, accepter d'être amoureuse aussi. Se faire du bien, c'est compliqué pour moi. Merci Laetitia. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accordé cette interview à BFM. Merci beaucoup.